je vais vous poser 3 questions. La première, Oui. c'est quel est votre prénom et votre lieu d'habitation? Moi, Monsieur Nedjar. Je m'appelle Monsieur Nedjar. D'accord. Et vous habitez Montluçon? J'habite à Néry-les-Bains. Néry-les-Bains, d'accord. Voilà. Alors, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez du président François Hollande? Moi, je dis franchement, je pense pas mal. Et il manque un petit peu d'autorité, c'est tout. D'accord. Pas beaucoup. Sinon, il est bien. Sinon, moi, ça va. Et alors, dernière question, si vous étiez à sa place, Oui. qu'est-ce que vous entreprendriez pour faire en sorte que la France aille mieux? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses quand même. Ah, vous voyez pas... Oui, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que. Il y a beaucoup de choses. Parce que je pense, moi, on ferme beaucoup les yeux. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. D'accord. Voilà. Vous parliez tout à l'heure que c'est carrément à une échelle mondiale qu'il faut régler des problèmes. Voilà, une échelle Qu'est-ce que la mondiale. France peut faire, à votre avis, en étant au Conseil de sécurité de l'ONU, en étant la deuxième puissance diplomatique au monde, Oui. pour, par exemple, mettre un petit peu de paix, déjà, pour commencer? À votre avis, est-ce qu'on pourrait tenir un discours qui puisse Quand on veut, dire on à peut. certains d'arrêter Il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir. Et vous avez Quand l'impression on que M. veut, François voilà. Hollande veut? Mais je crois que c'est pas facile. Avec le monde actuel, c'est pas bien facile. C'est-à-dire, vous pensez que... Il faut avoir le courage de dire la vérité. Ce qui se passe dans le monde. On vous laisse Et une journée pour être président de la il y en a République, pas. vous auriez le courage? Et le courage, il n'y en a pas. Le courage, il y en a qui cachent un peu la vérité. On vous donne une journée pour être président de la République, vous auriez le courage de balancer, de dire tout ce qu'il y a à savoir, pour que les Français soient informés? Oui, je le dirais, oui. J'aurais le courage de dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Avec ce qui se passe dans le monde, avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, vous croyez que c'est pas voulu tout ça? Donc ça tient à peu de choses, finalement, le président pourrait avoir ce courage-là. C'est bien ce qu'on lui demande. C'est pas facile. Il y a les Américains, il y a l'Israël, il y a... C'est pas facile avec tout ça. Pourquoi vous avez l'impression que les Américains et les Israéliens sont les plus grands guerriers de ce monde? Ils ont tendance à... C'est eux qui apportent les problèmes de guerre? Je vous dis franchement, je crois beaucoup. Je crois beaucoup. À un moment, il faudrait leur dire stop? Il faut dire stop. Arrêtez. À un moment, il faut stopper. Vous serez favorable à ce qu'on sorte de l'OTAN pour plus être avec les Américains? Hein? Vous seriez favorable à ce qu'on sorte de l'OTAN pour plus être allié militaire avec les Américains? Une façon de leur dire, en tout cas, on ne jouera plus le même jeu que vous. Il y avait Chirac à un moment, il l'a dit pour la question d'Irak. Il n'a pas voulu. Moi, j'étais vraiment, il y avait comment il s'appelle, le Premier ministre là, et il a été à l'ONU, il a dit Dominique toute la de vérité. Villepin, oui. Dominique de Villepin. Celui-là, vraiment, je le respecte. C'est ça, les beaux ministres. Dire ce qu'il y a. On ne veut pas de ça. Vous voulez entendre un vrai discours de paix? La paix, il faut pourquoi on aille je sais que moi, le président irakien, c'est un salaud. C'est un dictateur, il fait. Hein. Mais adressez-vous à lui. Regardez le peuple maintenant qui paye. Vous ne croyez pas qu'il y a des innocents qui sont en train de payer? Moi, j'étais un ancien militaire. Je ne souhaiterais même pas à mon ennemi d'être là-bas, pendant la guerre. Mon pire ennemi, je ne lui souhaiterais pas d'aller là-bas. Et là, à votre avis, ce qui se passe avec la Syrie notamment, pensez que c'est quelque chose qui est organisé justement par les Américains? C'est organisé, les Américains ferment les yeux, oui. Oui, ils ferment les yeux ou ils sont proactifs? Ou ils aident les fous? Moi, je crois qu'ils aident beaucoup à tout ça. Parce que, écoutez, quand un peuple se bat avec des pierres, vous êtes quand même témoin, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se défendent comme ils peuvent. Quand on vous attaque chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas de force. Vous allez faire n'importe quoi pour vous défendre. Eh bien, ces peuples-là, ils font n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Il faut dire les choses comme ils sont. Moi, croyez-moi, je ne suis pas contre ni juif, je suis international. Je suis un Algérien, mais je ne suis pas raciste du tout. Je suis international.
D'accord. Je veux pas. Mais, je dis, les Juifs, ce qu'ils font là, c'est grave. C'est grave. Parce que eux-mêmes, ils ont eu Hitler. Vous avez vu ce qu'il fait? Il les chasse comme des hein? Ils auraient dû penser à ça. Ah oui, tout à Et fait. ils sont en train de chasser les autres. Pareil. Normalement, ils devaient être quand même comme ils ont eu déjà. Hein? C'est ça. Hein. Ils ont eu déjà du mal. Normalement, ils devaient quand même penser à dire stop. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez entendu? Vous êtes Oui, jeune, oui, mais bien vous avez sûr, Entendu, Ah vous oui, avez oui. entendu les Juifs, Hitler, ce qu'il fait. Je pensais qu'ils se comportent finalement comme les nazis en Hein? Israël. Je Eh pensais ben, que je le pense, moi je dis franchement, je le pense. Je pense un peu. en que- Israël, c'est l'extrême droite qui gouverne. Ah, voilà, l'extrême droite, ils font n'importe quoi. Ils sont... Vous n'avez pas vu une Et fois quand moi, vous j'ai voyez vu- M. j'ai Hollande vu et une M. fois- Valls qui sont bras dessus, bras dessous avec les dirigeants israéliens, vous trouvez ça normal? Je crois un peu. Du moins, ils ferment les yeux. Du moins, ils ferment un peu les yeux. Et ça, vous trouvez ça normal de la part d'un chef d'État? Non, c'est pas normal. Il n'a pas assez de courage pour affronter ça. À dire arrêtez, stop. Et si on vous Parce que proposait un... la France, il faut dire que c'est un grand pays quand même. Ouais. Hein? C'est un pays, moi j'aime bien la France, j'adore. D'accord. Hein? C'est un grand pays. Regardez l'affaire de Strasbourg. L'affaire de Strasbourg. Hein? Strasbourg. Oui, Le Parlement européen? Non, je parle de l'affaire qu'il y a eu à Paris. C'est des gens, c'est un groupe de Strasbourg qui est venu faire le C'était massacre à Paris. Ah oui, d'accord, Ouais. ouais. Pour les attentats, là, vous Ouais, parlez pour des les attentats. Oui, pour les attentats. ok, Vous non, ne croyez non. pas qu'on n'a pas fermé les yeux là? Parce que la base était là-bas. Tout le monde le sait. Ouais. Il fallait dire stop avant. Vous pensez qu'en qui- fait c'est... Mais quelqu'un qui veut faire du mal, qui fait du mal, normalement, moi je dis franchement, il sort de la prison direct. Je le dis. Moi je suis comme ça. Il faut être logique, il faut être franc. Pour soit respecter le pays, soit être... Ça, c'est pas du racisme. Ah non, non, absolument Non, c'est pas. pas du racisme. C'est de Ici, l'autodéfense. Voilà, c'est de l'autodéfense. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Ouais. Hein? Si on n'aime pas rester là, la France, il y a du racisme partout. Vous savez, le racisme dans le monde entier, il y en a. Le racisme, il y en a partout. Ça C'est existe très partout. universel, la connerie de toute façon. Ouais, la connerie, ça existe partout. Des bons et des mauvais, ça existe partout. Il y a des gens bien, des Français bien, il y a des Français mauvais. Comme on a en Algérie, comme au Maroc, comme il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Ça, c'est normal, ça. Mais je crois que le monde il va mal. Regardez ce qu'ils ont fait, c'est la connerie ce qu'il a fait Sarkozy en Libye. Ah oui, Hein? Aller détruire tout un pays. Regardez maintenant, ça ne s'arrête plus. c'est une catastrophe. Il fallait rester avec eux. Il fallait rester pour finir le coup. Il ne fallait pas faire truc et puis... Est-ce que vous trouvez ça normal que quelque part on se permette de donner des leçons de démocratie à d'autres pays où finalement dans le nôtre il y a peut-être aussi de quoi réfléchir et en plus on se permet de les bombarder? Je n'ai pas besoin de dire, hein, vous le savez comme moi, tout le monde le sait ça. On n'aurait pas dû faire la guerre à la Libye ni Non, soutenir non. les... Même si on a fait les dictateurs, il y en a partout. Vous savez, surtout dans les musulmans, dans les noirs, dans les dictateurs, il n'y en a pas. Regardez, vous savez, Paquebot, là, il ne voulait pas partir. Il a fait des élections, il ne voulait pas partir. Il voulait forcer. Non, mais dans les musulmans, moi, je suis musulman. Mais je trouve vraiment... Regardez... Vous étiez au courant que Gbagbo il a été justement Oui. jeté par la France, Manu Militari, voilà, mais parce qu'il voulait sortir en fait du franc CFA, Ouais, qui est une monnaie coloniale française. Ouais, mais c'est un Et fou, celui-là. Il C'est n'était un pas dingue. fou, il était juste en fait en train de défendre les intérêts de son pays en voulant d'abord Mais c'est un unifier la dingue, Côte celui-là, c'est d'Ivoire. un fou. Vous pensez Hein? que c'est un dingue? Eh ben, moi, je pense qu'il y a un fou. Parce que quand on est démocratique, quand on a perdu, on a perdu. Et êtes-vous sûr qu'il avait vraiment perdu? Je ne suis pas sûr, j'étais pas là. Mais j'entends ce qui s'est passé. Et est-ce que vous pensez que les médias disent toujours la vérité?
Les mensonges, il y en a partout, hein, vous savez, hein, surtout les journalistes, surtout vous voyez ce matin, les journalistes, ils ont attaqué un joueur de foot, là. Vous avez entendu ce matin? Non. Comment il s'appelle, soi-disant, il leur a fait le bras d'honneur aux journalistes. Ah. Pour des trucs comme ça, les journalistes, ils cherchent un peu des petites... pour un petit truc de rien du tout, ils vont faire Mais par exemple, justement, quand on nous fait la promotion de la guerre en Libye, pour soi-disant apporter la démocratie, qu'on nous dit Hollande soutient les rebelles soi-disant modérés en Syrie, ce qui fait le jeu des Américains, et apparemment il y a un discours angélique de la part des journalistes, apparemment, c'est quelque part presque de la contre-information, de la propagande. Moi, je vous dis franchement, je crois que tout est combiné, tout est... Voilà. Soit qu'en Syrie, soit en Irak, soit en Libye, je crois que tout a été voulu. Hein? Tout est voulu, tout est... Moi j'ai une question, c'est comment vous vous informez en fait? Vous êtes plutôt journaux, télévision, internet? Non, je regarde la télé, journaux, je regarde un peu. Vous utilisez Internet? Oui, Internet, oui, Internet. J'en ai vu une fois à 3 h du matin, le massacre qu'ils ont montré, la nuit, vers 3 h du matin, ils ont montré la torture en Irak. Là, ils ont montré une femme ou un monsieur nu, complètement nu, à 4 pattes. À la prison d'Abu Ghraib. Ah oui, d'Abu Ghraib. Voilà, à 4 pattes. Vous trouvez ça? C'est humain, ça? Non, ça c'est pas... vous voyez un homme tout nu, marcher à 4 pattes, il essayait de faire... Vous trouvez ça normal qu'on soit les alliés des Américains quand ils font ça? Non, normalement non. On accuse bien les dictateurs de faire exactement ce genre de conneries. Non, normalement c'est un humain, non, on n'accepte pas. Non, parce que les Américains ferment les yeux, c'est tout. C'est tout, on ferme les yeux, on n'a rien vu, ni vu, ni connu. Et ça, c'est pas bon pour la société, pas bon pour le monde. Pour moi, le monde, il va à la dérive. Hein? Regardez ce qui se passe avec on est en train de jouer avec la nature. Hein? Malheureusement, on est en train de jouer avec la nature. Il ne faut pas jouer avec la nature. Non. Il faut essayer quand même. On est humain quand même. On n'est pas des sauvages. On n'est pas de. Hein? On doit faire tout pour essayer que le monde ira mieux. Ok. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Voilà, je vous dis toute la vérité. Voilà, c'est comme ça. Moi, je pense comme ça. Je sais pas. D'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, et d'après ce que je réfléchis dans ma tête, je dis mais c'est pas possible. Je pense que vous pensez bien et. C'est pas possible tout ça. Il faut se poser des questions. Hein? Continuez. Parce que les gens, ils viennent, moi, même à Montluçon, ça fait 14 ans que je suis par là, je viens de Paris. Il y a fois un groupe, il vient à la mosquée là pour tous les ans, ils viennent de Belgique. Ils le savent bien, c'est des gens qui viennent de Belgique. La base, il est en Belgique. Ces gens-là. À la mosquée de Montluçon, là, il y a des groupuscules fanatiques qui viennent de Belgique pour faire des prêches. Ils vont partout, ils viennent de Belgique, ils vont partout pour faire. Et ça, c'est pas normal. Et alors, c'est du prêche intégriste, du prêche intégriste. Vous croyez que l'État, ils ne le savent pas? Vous croyez qu'en Belgique, ils ne savent pas tout ça? Vous croyez que les maires, ils ne sont pas au courant avec tous les renseignements? Ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, qui soit à la fois... On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire des choses même stupides ou haineuses, mais en même temps, on ne peut pas... Monsieur, on peut empêcher. Comment vous feriez, vous? Quand un imam il prêche pour faire du mal, pour faire en plein public, il vous dit il faut tuer ça, il faut que... Dès qu'il y a des appels au meurtre, en fait. Des appels au meurtre, cette personne-là, et tout le monde l'a su, ça a été à la télé, ça a été cette personne-là, il n'a pas le droit de rester là. Ouais. Il faut être juste. Mais si c'est un citoyen français, comment on fait? Un imam citoyen français, il a peut-être des origines d'un pays différent, mais il... Oui, mais... Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je crois qu'un citoyen français, il doit respecter. C'est tout. On s'arrête là. Et si c'est pas le cas, on fait quoi? Et c'est pas le cas, il a un pays. Ah, si vous pensez qu'il est d'origine étrangère, si vous pensez que ses parents ou ses grands-parents sont d'origine étrangère, il faut renvoyer
le citoyen français haineux vers le pays de ses origines. Mais quand on fait du mal, il ne faut pas, non, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Quand on fait du mal, c'est pas parce que tu es français, tu es venu. Alors dans ces cas-là, tout le monde vient faire nationalité française, c'est bien, c'est facile. Oui. C'est facile de faire nationalité française et puis après faire n'importe quoi. Pour vous, il y a aussi une histoire de culture et de cœur qu'il faut accepter au-delà d'une carte d'identité. Il y a des choses, vous savez, il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des religions. Moi, la religion, toutes les religions, il n'y a aucune religion de dire faire du mal, de tuer. Aucune, c'est sûr. D'après que je connais, il y a Vous êtes vous-même musulman, c'est bien ça? Je suis musulman, je ne pratique pas. Oui. Mais je suis musulman. Moi, j'estime faire du mal, c'est grave. Vous savez, musulman, j'ai entendu dans les prêches, les machins, les vrais imams, dans le temps quand il y avait des prophètes, pour tuer un humain, comment je vais dire? Civilisation? Non, chaque audience qui condamne une personne, il prend des livres, il prend des choses pour essayer de ne pas le condamner mal, de ne pas le tuer. Ouais, ils essayent de toutes les forces pour lui éviter la mort. Maintenant, pour un oui, un non, on égorge quelqu'un. Pour un oui, un non, on tue quelqu'un. Ça vous semble pas très spirituel? Hein? Ça vous semble pas très spirituel? Non. Je suis bien d'accord. Pour un oui, un non, quelqu'un il va dire que celui-là il a fait ça, allez le l'égorger parce qu'il n'est pas d'accord avec la personne. Non. Là, on n'est plus dans la religion, en fait. On est dans autre chose. Non, on n'est plus dans la religion. On est dans l'anarchie, si on veut dire. Vous comprenez? C'est un phénomène sectaire, ultra-violent, mais ça n'est plus du tout une spiritualité suivie. Non, je ne crois pas qu'un vrai musulman, parce qu'il y a je connais des vrais musulmans. Oui, j'ai pas l'impression que tous les musulmans de France sont en train d'égorger des gens, là. Peut être d'accord avec ça. Ouais. C'est pas sûr. Je crois pas. Ce que je connais, je ne crois pas qu'il accepterait ça. Un vrai musulman. Hein. Ouais. Ah, parce qu'il y a des musulmans et musulmans. Hein.